Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de la notion de dilution. Alors je vous rappelle qu'une dilution consiste à diminuer la concentration d'une solution en ajoutant un volume donné de solvant, et en général le solvant c'est l'eau. Pour mémoire, une solution, c'est un soluté qui est dissous dans un solvant. Alors comment ça marche? Bien simplement, on dispose d'une première solution qu'on baptise solution mère, qui contient une certaine quantité de matière de soluté, par exemple ici 4 moles, et on dispose d'un certain volume de cette solution, 100 ml. Alors notez que les indices avant veulent simplement dire avant dilution. Donc cette solution mère est à une certaine concentration. Je vous rappelle la formule N égale C fois V si vous voulez connaître la concentration de cette solution mère. Faire une dilution, c'est donc ajouter de l'eau. Du coup, on va obtenir ce qu'on appelle une solution phi de volume plus important, mais de concentration plus faible, c'est le but même de la dilution. Et le fait de rajouter de l'eau ne modifie en rien la quantité de matière du soluté apporté dans la solution mère. Et ça, ce sera important. En effet, lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté apportée. Alors ça, c'est ce que j'appelle une phrase choc, tout simplement parce que dans les exercices qui traitent de la dilution, il y a en gros deux scénarios possibles. Soit on vous demande de trouver la concentration de la solution phi, soit on vous demande, c'est ce qu'on verra dans les diapositives qui suivent, de déterminer le volume de solution mère à prélever pour obtenir une solution phi dont on connaît les caractéristiques. Et bien, quel que soit l'objectif d'un exercice portant sur la dilution, il y a de fortes chances que cette phrase-là, vous devez la faire apparaître. Sous cette forme-là ou une autre, c'est pas important, mais il faut que cette notion-là de conservation de la quantité de matière apparaisse. Alors, s'il y a conservation de la quantité de matière, ça veut simplement dire que la quantité de matière de soluté avant dilution est égale à la quantité de matière du soluté apporté après dilution. Or, je vous le rappelle, N égale C fois V, donc ça c'est avant dilution, cette quantité de matière se trouve être dans la solution mère, dont voici les caractéristiques. Après dilution, la quantité de matière se trouve être dans la solution phi, dont voici les principales caractéristiques. On peut donc donner l'expression littérale de la concentration de la solution phi, et si on fait une application numérique, on va trouver que la solution phi est 2 fois moins concentrée que la solution mère. Je n'ai pas converti ici les volumes en litres, tout simplement puisqu'on fait un rapport de volume, donc les unités se simplifient. Alors, le fait de raisonner en termes de combien de fois la solution mère est plus concentrée que la solution phi, cette notion de rapport est très courante dans les exercices de dilution, dans les raisonnements par dilution. C'est ce qu'on appelle en fait le facteur de dilution. Le facteur de dilution est défini par le rapport de la valeur de la concentration de la solution mère divisée par celle de la solution phi. Ce rapport est forcément plus grand que 1 puisque la solution mère, par définition, est plus concentrée que la solution phi. Alors, pourquoi je vous parle de ce facteur-là et à quoi ça peut servir ? Imaginez que l'on dispose d'une solution mère, d'une grosse bonbonne, une grande bouteille, un grand flacon, ce que vous voulez, une solution mère avec une concentration de 10 moles par litre. Alors les valeurs sont très fictives, bien sûr, c'est uniquement pour s'affranchir des difficultés de calcul. Et supposez que je vous demande de me préparer, à partir d'une dilution de la solution mère, une solution phi de volume 200 ml et de concentration 2 moles par litre. Alors imaginez que nous on dispose par exemple d'une bonbonne de, je sais pas au hasard, 1 litre, et que je veux fabriquer une solution phi seulement de 200 ml à 2 moles par litre. Donc bien évidemment on va devoir prélever un certain volume de solution mère, et on va devoir rajouter de l'eau pour procéder à la dilution. La question qu'on va se demander, c'est quel volume de solution mère doit-on prélever ? J'ai appelé ce volume VP comme volume à prélever, volume de prélèvement. Une fois qu'on connaît le volume à prélever, on n'aura pas trop de soucis pour trouver le volume d'eau à ajouter pour aller jusqu'à 200 ml. C'est là où intervient le facteur de dilution. Appliquons la formule. Solution mère 10 moles par litre, solution phi 2 moles par litre, facteur de dilution 5. Ça veut dire que la solution phi est 5 fois moins concentrée que la solution mère. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, rappelez-vous, qu'est-ce qui se conserve lors d'une dilution ? C'est à ce niveau-là qu'il y a dilution. Il se conserve la quantité de matière en soluté apportée.
Donc vous avez le même nombre de moles avant et après ajout d'eau. Ce qui va changer, c'est uniquement le volume et donc aussi la concentration. Maintenant qu'on connaît la valeur du facteur de dilution, l'affaire est quasiment entendue. Je m'explique. La solution phi est 5 fois moins concentrée que la solution mère. Ça, c'est ce que nous indique le facteur de dilution. Phrase choc. Pour assurer la conservation de la quantité de matière en soluté apportée lors de la dilution, il faut donc prélever un volume de solution mère 5 fois plus petit que le volume de solution phi souhaité. Si ça, vous l'avez en tête, si vous le marquez noir sur blanc dans votre résolution d'exercice, eh bien c'est terminé. Il n'y a plus de difficulté, regardez. Puisqu'on souhaite un volume final de 200 ml, on va donc prélever un volume de solution mère 5 fois plus petit que le volume souhaité. 200 sur 5, ça fait 40 ml, qu'on verse dans un flacon. On verra quel type de verrier on va utiliser. Et puis, une fois qu'on a ce volume-là, on va donc ajouter de l'eau, c'est là où on procède à la dilution, pour compléter jusqu'à un volume de 200 ml. Donc ça, c'est un raisonnement très classique quand on aborde la dilution, de raisonner en termes de facteur de dilution. Une fois qu'on connaît le facteur de dilution, il suffit de diviser le volume de solution phi souhaité par ce facteur de dilution pour savoir quel volume de solution mère on va prélever. En termes de verrerie, où est-ce qu'on met la solution mère? Avec quoi prélève-t-on la solution mère? Quel type d'eau on rajoute? Eh bien, les réponses, elles sont ici. Alors, j'imagine ici donc la grosse bonbonne d'1 litre d'une solution mère. Eh bien, avant de faire le prélèvement, on va mettre un peu de cette solution dans un bécher. On fait jamais un prélèvement directement dans la solution mère pour pas souiller celle-ci si la verrerie qu'on utilise n'est pas propre. Ensuite, on prélève le volume souhaité, donc dans l'exemple c'était 40 ml de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée surmontée d'une pro-pipette. Et enfin, on verse ce volume dans une fiole jaugée dont le volume correspond au volume souhaité de solution phi. Et on utilise de l'eau distillée, qui est de l'eau pure, pour faire la dilution. En termes de protocole, je vous le rappelle ici, à l'aide d'une pipette jaugée surmontée de sa propipette, on prélève le volume souhaité de solution qui était placé initialement dans un bécher. On verse ce volume dans une fiole jaugée de capacité correspondant au volume de solution phi souhaité. On complète jusqu'au trait de jauge à l'aide d'eau distillée. Enfin, on bouche et on homogénéise la solution par retournement successif. Alors je me suis permise de vous rappeler le protocole parce qu'en général, souvent c'est un petit peu confus pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment servi de révision du programme de seconde en ce qui concerne donc la dilution. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt.